Marrakech a complètement explosé tous les records en 2024 avec plus de 17 millions de voyageurs. C'est encore une croissance de 20% par rapport à l'année 2023. C'est complètement exceptionnel. Vous avez d'ailleurs sûrement vu tous les clichés ou toutes les vidéos sur TikTok ou sur les réseaux sociaux de leur aéroport qui est tous les jours constamment bondé. Et je vous garantis, c'est pas un mythe. On est clairement en train de voir une explosion du secteur de Marrakech et il y a des raisons à tout ça. Je vais tout vous expliquer à travers cette vidéo. Marrakech connaît vraiment cette croissance et j'ai mon propre avis là-dessus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait un investissement là-bas. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je crois énormément au développement de Marrakech, pourquoi j'ai essayé d'investir là-bas, les points forts de cette ville et du pays et également les points faibles potentiellement d'investir là-bas et qui pourraient en freiner ou en motiver plus d'un à travers cette vidéo. Alors déjà, la raison principale pour laquelle on voit un développement de Marrakech et qui pour moi est une raison principale, c'est que c'est extrêmement accessible par toutes les grandes capitales d'Europe. On est à 3 heures de Londres, 3 heures de Paris, 2 heures de Nice, 3 heures de Rome et tout ça, ça permet de créer une destination qui est même accessible pour le week-end. Et c'est pas seulement accessible, c'est aussi une destination qui, en termes de trajet et dépaysation, permet d'avoir un ratio qui est complètement fou parce qu'en seulement 2 heures d'avion pour faire Nice-Marrakech, on a l'impression d'avoir fait 10 heures d'avion parce qu'on arrive complètement dans un endroit avec une autre culture et qui est complètement dépaysé par rapport à ce qu'on connaît. Et surtout, il est accessible par des compagnies low cost. Aujourd'hui, beaucoup de Français, et c'est un sujet général, sont concernés par le pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, aller voyager à Marrakech, c'est une expérience extraordinaire qui permet une dépaysation qui est vraiment accessible en peu de temps de vol parce qu'aujourd'hui, Marrakech est extrêmement desservi par exemple des compagnies comme EasyJet ou des compagnies comme Ryanair. Enfin, moi, j'ai pu voler par exemple, faire des Nice-Marrakech pour 25 €, 35 € avec un bagage. Et c'était pour moi un critère hyper important. Je voulais absolument investir dans une destination qui était facilement desservie par les compagnies low cost. Pour continuer sur cette lancée de pouvoir d'achat, il n'y a pas seulement le vol qui est pas cher, mais il y a également la vie qui a pris quand même une inflation à Marrakech. C'est clair, on n'a pas les mêmes prix qu'il y a 5 ou 10 ans, mais on a quand même des prix qui sont beaucoup plus accessibles que notre vie quotidienne en France tout simplement ou en Europe en général. Les logements sont plus accessibles, la nourriture est plus accessible, le luxe est plus facilement accessible et les activités sont également plus accessibles. Donc ça permet naturellement d'avoir des personnes qui veulent vivre une expérience plus luxueuse, avoir un dépaysement total en ayant un pouvoir d'achat sur place qui reste très correct. Donc voilà principalement les éléments principaux, l'accessibilité en termes de trajet, le dépaysement, le low cost, mais également et surtout l'ensoleillement, enfin la météo sur place. Peu importe dans l'année, en fait les seuls moments où justement on va avoir une baisse locative, c'est sur les mois juin, juillet, août, pour lesquels il va faire justement trop chaud à Marrakech, mais tout le reste du temps, on est sur des températures qui sont très correctes et qui promettent presque à coup sûr un temps merveilleux pour votre voyage. Maintenant je vais parler aux investisseurs qui sont intéressés, qui suivent cette vidéo pour suivre l'avancée de mon investissement à Marrakech et vous connaissez maintenant les raisons pour lesquelles je crois à l'expansion de ce pays. Je pourrais également rajouter la sécurité. Beaucoup de personnes ont des a priori et croient entièrement que Marrakech c'est le tiers-monde, mais je vous garantis que Paris est bien plus le tiers-monde que Marrakech. Sachez que les Marocains sont vraiment adorables et ont entièrement conscience que leur pays a comme grande richesse le tourisme et doivent absolument garder ce tourisme et c'est pour cette raison qu'il y a une entente générale, c'est-à-dire qu'il y a énormément de voyageurs qui viennent à Marrakech, mais les Marocains accueillent extrêmement bien les voyageurs car ils sont conscients de cette richesse. Le seul cas dans ma vie où j'ai vu une insécurité dans Marrakech, c'était déjà dans un quartier très éloigné du cœur de Marrakech et c'est les Marocains qui se rebellent contre l'agresseur marocain pour justement lui dire d'arrêter de créer cette insécurité. Donc c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel que je retrouve pas à Paris et qui crée un environnement très sain et très sécurisé comparé à ce qu'on pourrait entendre généralement de personnes qui n'ont justement jamais voyagé. Et donc pour toutes ces raisons, on peut estimer qu'en termes d'investisseurs, dû à la forte attractivité de Marrakech, on se retrouve du coup avec des rendements qui sont très attractifs. J'ai rencontré des dizaines d'investisseurs, j'en ai vu aucun qui avait moins de 15% de rente annuelle sur son investissement et au mieux j'ai rencontré des 50-55% de rentabilité annuelle sur leur investissement à Marrakech. Donc c'est déjà le point fort en tant qu'investisseur là-bas. Également, en plus de cet investissement qui est très attractif, il y a également la plus-value. On parle aujourd'hui d'un marché à Marrakech qui a pris fois 20 en 30 ans, c'est complètement inimaginable. Même sur les 5 dernières années, il y a eu différents multiplicateurs qui sont complètement astronomiques. Plein de personnes vont croire qu'il est trop tard. Moi, j'estime tout l'inverse. On est encore aujourd'hui sur une expansion pleine à Marrakech et il y a encore plein d'événements qui vont mettre les lumières sur ce beau pays, sur cette belle ville. Je parle notamment de la CAN, donc qui est la Coupe d'Afrique qui est organisée en 2025 et également la Coupe du Monde 2030 qui va mettre les projecteurs du monde entier directement sur la ville de Marrakech et qui va encore plus amener des
des investisseurs potentiels sur le secteur de Marrakech et qui vont faire naturellement monter les prix. Donc en plus des rendements locatifs qui sont très intéressants, je parle également de plus-value du bien, parce que moi je pars sur un rendement en 5 ans, mais j'estime aussi qu'en 5 ans et en 2030, l'immobilier à Marrakech va au minimum faire un x2. C'est mes prévisions, c'est pas du tout un conseil en investissement. Le point fort, c'est que vous pouvez également très facilement lier l'utile et l'agréable. Je vois plein d'investisseurs qui vont investir à Bali, mais bon, Bali, on est sur plus de 20 heures d'avion, donc déjà, pour lier l'utile et l'agréable, si vous avez votre activité en France et que vous voulez aller profiter de votre investissement à Bali, il y a quand même 20 heures d'avion, il y a un décalage qui est énorme. Là, à Marrakech, on parle d'1 heure de décalage, on parle de 2 heures d'avion de Nice, 3 heures d'avion de Paris, et donc, en fait, tout simplement, je peux aller investir dans un pays que j'adore, avec un environnement qui est extrêmement développé. J'aime beaucoup les activités nautiques, comme j'aime beaucoup les très bons restaurants, et là-dessus, on est extrêmement bien desservi à Marrakech. Je pense notamment, par exemple, à différents clubs de wakeboard ou à des restaurants très connus, comme la Mamounia. Je peux partir un vendredi matin et repartir tout simplement le dimanche soir sans casser complètement ma semaine et avoir une décompression totale de ma semaine, avoir l'impression d'être allé en vacances et pouvoir profiter de mon investissement. Également, un gros point fort à Marrakech, vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, j'ai un coût de rénovation de mon logement avec une main-d'œuvre qui est bien plus faible que ce qu'on peut connaître en France. On est quand même sur une rénovation pour plus de 200 mètres carrés avec le changement de tous les murs, avec du gros œuvre, du second œuvre, de la destruction, de la création de bassins, du béton ciré, de la piscine. C'est un projet qui pourrait être estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros en France et pour lequel je me retrouve à avoir un investissement de seulement, on va dire, 100 000 euros pour un projet aussi gros que celui-là. Également dû à la main-d'œuvre qui est moins chère que la main-d'œuvre européenne. On peut mettre bien plus de personnes sur un seul chantier de manière à accélérer le chantier et donc de pouvoir rendre plus rapidement en location son bien. Donc tous ces points forts, c'est magnifique, mais bien sûr, quand même, quand il y a autant de rendement et que ça paraît aussi beau, il y a évidemment des points négatifs que j'aimerais évoquer dans cette vidéo. La première, c'est que je déconseille absolument tout investisseur de se lancer sur un investissement à Marrakech s'il n'a pas des personnes fiables à qui faire confiance sur place. C'est super important. C'est la raison pour laquelle j'ai investi là-bas, c'est que j'ai des connaissances, des amis, des personnes que je considère comme mes associés qui s'occupent de mon projet de A à Z à Marrakech, sans lesquels j'aurais jamais pu faire ce projet. En habitant totalement en France, j'aurais jamais pu connaître réellement les rouages d'un tel investissement. Ils n'ont pas la même culture de l'investissement, ils n'ont pas les mêmes manières de fonctionner, ils n'ont pas les mêmes montages, ils n'ont pas la même culture. Donc c'était important que je comprenne tout ça depuis la France et que j'ai des personnes chères à qui je peux entièrement déléguer ce projet. Pareil, si vous souhaitez investir dans Marrakech mais que vous n'avez pas de connaissances là-bas, mais que c'est un projet qui vous tâte extrêmement, vous pouvez m'envoyer un message dans la description directement sur mon Instagram mathis.deblond. Donc je vous mets dans la description. Envoyez-moi un message. Je me ferai un plaisir de vous mettre en relation avec les personnes qui ont pu m'aider si vous avez bien sûr un projet sérieux et discuter également des différents rouages, du montage avant de se lancer à plein nez. Également en France, on connaît pas ça, mais à Marrakech, il y a des biens qui sont titrés et des biens qui sont non titrés. Donc c'est super important avant d'aller investir là-bas de savoir dissocier les biens titrés et non titrés. Donc tout simplement un bien titré, c'est un bien que vous pouvez acheter à votre nom et un bien non titré, c'est tout simplement un bien qui appartient en partie à l'administration marocaine et donc je déconseille fortement d'investir dans un bien non titré parce que les démarches pour faire passer un bien de titré à non titré sont lourdes et assez conséquentes. Bien sûr, ça reste possible, mais si vous n'êtes pas marocain, etc., c'est vraiment un enfer à gérer ça à distance. Avant d'investir, je voulais vraiment un bien titré que je pouvais posséder à mon nom personnel et donc c'est pas un bien que je vais posséder à vie parce que c'est un bien que je vais posséder 99 ans qui m'est titré pendant 99 ans. Il faut faire super attention parce que là-bas, des personnes malhonnêtes peuvent dire que le bien est titré or qu'il ne l'est pas et donc il y a des manières de vérifier qu'un bien est titré, il y a des moyens et des procédures à respecter pour vérifier que vous n'êtes pas sur un vendeur malhonnête, sur un propriétaire malhonnête qui voudrait absolument vendre son bien et donc évidemment vous le vendre comme quelque chose de titré pour que vous puissiez le posséder à titre personnel. Les points faibles, c'est également le suivi. La main d'œuvre pour les potentiels entrepreneurs, c'est ce qui pose le plus souvent problème. Gérer l'humain, c'est quelque chose d'extrêmement énergivore et donc gérer des humains qui sont dans un autre pays, qui ont une autre culture et qui sont en nombre et qui sont bien moins payés que ce qu'il y a en France, c'est quand même quelque chose d'encore plus complexe à gérer. Donc c'est quand même un point négatif que je vais mettre dans l'investissement, c'est qu'il faut un maître d'œuvre et des personnes sérieuses qui peuvent suivre les travaux, motiver les équipes. Il fait quand même chaud dans ce pays. Moi, je vais quand même y aller très souvent. Je vais y aller dans beaucoup de week-ends, même si c'est pour donner quelques pourboires, à boire, à manger, être présent, montrer qu'on est là, qu'on les encourage. C'est des artisans qui font quand même du gros boulot et donc il faut quand même avoir un suivi assez chirurgical là-dessus. Et pour finir cette vidéo, je vais vous présenter le point faible principal d'investir à Marrakech, qui est le paiement comptant. Sauf si vous avez un banquier de confiance depuis plus de 30 ans, votre frère, votre mari,
mairie ou j'en sais rien qui vous autorise des crédits les yeux fermés. Aujourd'hui, il y a presque aucune banque qui va vous suivre sur l'investissement dans un pays étranger, que ce soit Bali, à Marrakech ou autre. Nous, on a la chance en France d'avoir un levier bancaire qui est assez facile à obtenir. Par contre, ce sera uniquement des leviers pour l'investissement en France. Dès que c'est de l'investissement à l'étranger, j'ai essayé de tâtonner un peu les banques, etc. J'ai vu que c'était refus systématique. Moi, après, c'est un avis personnel, mais je suis pas trop pour. J'aime pas devoir de l'argent, donc j'aime pas naturellement faire de l'emprunt. Je sais que c'est une erreur pour un entrepreneur. Lever de la dette, c'est de la richesse, mais j'ai une vision un peu différente par rapport à ça. C'est pour ça que je me suis orienté sur Marrakech, où j'ai pu, grâce à mes sociétés et grâce à mon travail, pouvoir réunir une somme comme celle-ci et pouvoir l'investir comptant dans ce travail à Marrakech, parce que je sais qu'il n'y a aucune banque qui va me suivre sur l'investissement financier. Donc si vous comptiez investir à Marrakech et faire des crédits pour acheter cette acquisition, sachez que vous vous amenez dans quelque chose qui va être très très compliqué. Acquérir le bien, je vous conseille de l'acquérir comptant. Potentiellement, vous pouvez faire un crédit de travaux. Ça, c'est une chose qui est un peu plus, on va dire, simple à obtenir. Il y a différents moyens d'obtenir un crédit pour pouvoir faire des travaux, que ce soit chez vous ou dans votre riad. Mais en tout cas, si vous comptez entièrement sur les banques avec un très faible apport pour investir à Marrakech, éloignez loin de vous cette idée, parce que Marrakech a d'extrêmes points forts, a des très fortes rentabilités, mais a des points d'entrée qui sont pas donnés à tout le monde et qui demandent d'avoir un gros capital à investir tout de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un like. Je mets mon Instagram mathis.deblonde dans la description. Si vous avez des questions concernant l'investissement à Marrakech, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous, de vous donner tous les tips et de pouvoir, si vous voulez aller plus loin, vous mettre en contact avec les personnes de confiance que j'ai sur place. Merci à vous et on se voit à la prochaine vidéo.